Bonjour chers amis de YouTube, c'est Aurélien Machu et aujourd'hui on va voir comment waxer une board. Donc alors, ce qui est utile, waxer sa board c'est utile en fait quand on fait par exemple avant une session pour éviter de trop frotter sur les curbs et de passer en avant par exemple, c'est-à-dire que ça se bloque. Ça permet aussi de bien réussir ses tricks, de moins faire mal vu qu'on tombe moins, vu qu'on passe pas en avant parce que ça bloque. C'est utile donc du coup avant une session, que ce soit en street ou en parc. C'est utile aussi avant une compétition, c'est très utile juste avant le run. Si vous waxez votre board, c'est bien parce que ça bloquera pas. Normalement ça bloque pas, si ça bloque c'est que vraiment le curb a été vraiment pas du tout waxé, qu'il est rouillé, bref, voilà. Du coup, pour waxer, vous avez différents types de wax. Vous avez les wax des skaters qui sont toutes petites. Moi j'utilise une wax de BMX, donc c'est un peu plus gros. Hop là. Voilà, c'est ça, c'est une Odyssey. Donc voilà, donc pour waxer c'est pas compliqué. Donc je vais vous montrer. Donc alors pour waxer, il vous suffit de prendre votre wax comme ça. Et en fait, ou vous faites dans le sens des slides que vous faites. Donc vous faites bien les rebords ici, s'ils sont abîmés comme moi là, vous voyez comme ça. Vous allez gagner du pop. En faisant les contours comme ça là, vous allez gagner du pop, c'est-à-dire que la planche va glisser un peu plus sur le sol, elle va moins s'accrocher, c'est-à-dire que si vous êtes sur un parking par exemple, où le sol est vraiment râpeux, vous allez pouvoir en fait bien glisser. Et si c'est sur cette surface là, là vous glissez très bien. C'est presque pas besoin de waxer en fait. En parc, il n'y a pas besoin d'autant de waxage qu'en street. Donc cette partie où vous faites des ronds comme ça, ou vous faites des traits comme ça, ou vous faites dans le sens inverse pour waxer un petit peu moins bien. Si vous voulez vraiment waxer bien, vous faites dans le sens des rayures de grind, enfin de slide. Là c'est pareil pour le truck, donc ici devant, vous pouvez faire aussi l'endroit là qu'il y a ici là, le petit truc. Si vous faites des no slides, ça peut être utile. La vis bien sûr, si vous faites des feebles ou des smiths. Ensuite la partie board, et vous voyez ça va être des waxages comme ça. Vous pouvez prendre votre wax entière comme ça si elle est grosse, ou si elle est petite vous faites comme ça. Ou pareil les ronds, ou les traits inversés. Bref, donc pareil ici pour ce truc, tac, la vis, le petit truc en bas, bref. Là vous voyez il y a une partie super abîmée, donc là vous pouvez faire pareil pour gagner du pop un petit peu. Et là, on le fait dans le sens comme ça. Et comme vous voyez, il y a des petites rayures comme ça, là, on n'a qu'à faire comme ça. Comme ça les remplit. Des petits ronds. Donc voilà. Et là, votre board, elle est prête. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Maintenant, vous savez comment waxer votre board. Et voilà quoi, quand elle est super abîmée comme ça, c'est super utile. Bon, quand elle est neuve, il suffit de waxer léger, ça suffit. Il n'y a pas que la board qu'il faut waxer. Si vous êtes le premier arrivé sur un skatepark par exemple, essayez de waxer quelques curbs, enfin ceux que vous allez utiliser ou les barres, parce que comme ça glissera encore 2 fois mieux et ça sera 2 fois plus kiffant quoi. Voilà. Bon, sur ce, bon skate et à plus pour de prochaines vidéos.